à présent pour le point numéro 8. Les personnes qui cherchent à avoir du succès ont dans leur mindset une croyance sur la peur. Cette croyance, voilà, on va dire que cette croyance, elle va dire que la peur ne doit pas être confondue avec le danger. La peur est un indicateur que quelque chose qui peut être un danger devant vous, mais parfois, il y a de la peur sans danger, et il y a du danger sans peur. Des fois, vous roulez à 150, 160, 104, 170 km sur l'autoroute, c'est dangereux. Et pourtant, on ne ressent pas spécialement la peur. Et des fois, un gamin qui va jouer sur le bord de la route, des voitures qui passent dans tous les sens, il n'a pas notion du danger. Il n'a pas non plus... il y a un danger, mais il n'y a pas de peur. Et des fois, on a peur alors qu'il n'y a pas de danger. Exemple, vous faites de l'acrobranche, allez vous jeter d'une tyrolienne à 15-20 mètres de haut, vous allez avoir peur. Vous allez avoir peur. Mais est-ce qu'il y a du danger en face ? Non. Donc ça, c'est quelque chose de très important pour avoir du succès. Il faut bien comprendre la différence entre la peur et le danger. Ça, c'est déterminant. Évaluer le danger, c'est-à-dire le risque de survenance d'un problème si je réalise cette action. Et surtout, parce que ça, écouter sa peur, tout le monde sait le faire. Évaluer un risque, beaucoup savent le faire. Mais dépasser sa peur et se dire j'y vais quand même, ça c'est ce que font les gens qui cherchent à avoir du succès. La plupart des gens vont s'arrêter à la peur. Je dois me lancer, je dois acheter un logement, un appartement pour investir. J'ai peur, si je me foire, c'est une grosse somme d'argent, etc. Oui, c'est vrai. Mais c'est exceptionnellement rare de trouver quelqu'un qui va mettre 100 000 € dans un appartement et qui, 3 jours après son acquisition, va avoir son logement frappé d'un arrêté de péril et démoli sous 48 heures. Ça n'existe pas. La plupart du temps, on achète un logement avec une ou deux stratégies de sortie en cas de problème et on ne perd jamais tout son argent, sauf si on est très très mal organisé, et vous êtes là pour découvrir comment bien s'organiser. Donc, n'écoutez pas la peur. Moi, je me rappelle la première fois que j'ai investi dans un logement, pour moi, c'était vraiment... J'avais peur, vraiment. J'étais coaché par un ami de Mulhouse, qui est devenu un ami à Mulhouse, et j'avais peur. Mais il y a un moment, il faut outrepasser sa peur et il faut faire ce que nous on appelle chez nous un acte de foi, c'est-à-dire se lancer malgré l'inquiétude, malgré la peur, malgré le danger. Et puis un jour, vous verrez, le premier vous aurez peur, le deuxième vous aurez un peu moins peur, le troisième vous n'aurez pas trop peur. Et puis au bout d'un moment, vous signerez les compromis entre le petit déjeuner et puis un café avec un ami sans même vous en rendre compte. Donc, essayez de garder ça en tête. Les personnes qui ont du succès écoutent leurs émotions, mais n'en sont pas esclaves. Voilà, ils dépassent leur peur. Voilà. Écoutez, on se retrouve dans un instant pour le point suivant, le point numéro 9. À tout de suite.